Un coup d'œil sur l'actualité. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Pour faire face à la crise du logement en Côte d'Ivoire, notamment dans les zones urbaines, et pour soulager les populations à revenus faibles ou moyens, le gouvernement répond à l'appel du président de la République, Alassane Ouattara. Le Premier ministre a procédé ce lundi à la pose de la première pierre d'un programme immobilier à Akupé jeudi. Il s'agit de 1160 logements de type R+9. Libre-échange continental, le comité national de la ZLECAf et les acteurs du commerce électronique étaient en atelier à Abidjan. Il s'est agi d'examiner le projet du protocole 1.0 des annexes et de recueillir les observations des acteurs du commerce pour dégager la position de la Côte d'Ivoire. On voit cela avec Fred Oulaye et Jean-Marc Adjadji. 2 jours de réflexion avec au menu examiner le projet 1.0 des annexes et recueillir les observations sur le commerce numérique. C'est l'enjeu de la 3e consultation nationale sur le protocole initié par le comité national de la ZLECAf, zone de libre-échange continentale africaine. Aujourd'hui marque la 3e consultation nationale qui a été suggérée d'ailleurs par le secrétariat général de la ZLECAf au niveau continental pour que les pays puissent consulter leurs différents secteurs afin que ceux-ci puissent donner leurs observations, donner leurs préoccupations en vue d'amender le protocole qui va être finalement adopté pour tous les 55 États de l'Afrique. Outre les débats sur l'évaluation des annexes, les participations définissent également les règles d'origine, les transferts transfrontaliers de données, la sécurité et sûreté en ligne des technologies en ligne, les identités numériques. Il s'agit d'assurer la montée en puissance du commerce électronique. La Côte d'Ivoire a choisi d'élaborer une stratégie nationale du commerce électronique. La stratégie est en cours de validation au niveau du gouvernement et à côté de cette stratégie, on travaille aussi sur un projet de loi sur le commerce électronique pour encadrer un peu ce secteur. Donc, qui dit stratégie dit indicateur. On a des indicateurs qui permettent de suivre un peu le développement du commerce électronique en Côte d'Ivoire. Et donc, on pourra appréhender les avancements à travers les valeurs que nous aurons à l'issue des évaluations. Nous venons pour nous accorder sur les prochaines étapes à mettre en œuvre, aussi bien par le gouvernement que par le secteur privé, pour que nous ne soyons pas à la traîne de certains pays qui sont déjà fort avancés en matière de commerce électronique. À l'issue de cette 3e consultation, les parties prenantes s'engagent à doter la ZLECAf d'un instrument capable de renforcer le protocole de commerce en ligne dans l'espace continental. En bref, accélérer le développement du secteur privé est une priorité du gouvernement ivoirien. Pour accompagner cette vision, le projet d'infrastructure pour le développement urbain et la compétitivité des agglomérations secondaires, PIDUCAS, a remis du matériel roulant à plusieurs petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire. Le PIDUCAS, il faut le rappeler, a été conçu dans l'optique de réduire les disparités régionales et assurer l'équilibre spatial dans la production de la richesse nationale. Toujours en bref, il y a une image. En Guinée, le projet de constitution a été rendu public dans la nuit de dimanche à lundi par le Conseil national de la transition. Cela devrait mettre un terme à la transition dirigée par le général Mamadi Doumbouya depuis le coup d'État du 5 septembre 2021. La nouvelle loi fondamentale doit être votée avant la fin de l'année, avant l'organisation d'élections. Elle propose un système bicaméral et une limitation stricte à 2 mandats présidentiels. Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko s'est rendu au Mali pour la première fois depuis la victoire de son parti à la présidentielle en mars 2024. Cette visite s'inscrit dans le cadre des efforts diplomatiques du Sénégal pour persuader le Mali, gouverné par une junte militaire, de réintégrer la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Et puis en Grèce, des centaines de pompiers continuent de lutter contre les flammes désormais aux portes d'Athènes ce mardi. Un corps a été retrouvé dans une municipalité partiellement évacuée la veille. Des dizaines de personnes sont blessées. Les renforts européens affluent vers la Grèce, dont le gouvernement est critiqué par la presse nationale. Excellent début de journée à toutes et à tous. Je vous retrouve à 13h pour un nouveau développement sur l'actualité.